La plupart des gens passent leur vie à courir après l'argent. Ils se lèvent chaque matin pour un salaire, se battent pour une augmentation, rêvent d'un revenu plus élevé, espèrent un coup de chance qui changera tout. Mais malgré ces efforts, la frustration demeure. Pourquoi? Parce qu'ils ont inversé l'ordre naturel des choses. Si tu veux savoir combien tu vaux aujourd'hui sur le marché, il te suffit de regarder ton revenu actuel. C'est une photographie exacte, un miroir sans filtre de la valeur que tu apportes. Pas la valeur que tu penses avoir, pas celle que tu crois mériter, mais la valeur réelle que le marché, tes clients, ton employeur, ton entourage, est prêt à reconnaître et à rémunérer. Et cette valeur n'est pas immuable. Elle peut grandir, exploser et se multiplier si tu décides de la développer. Mais tant que tu continues à courir après l'argent sans travailler sur ta valeur, tu restes condamné à tourner en rond. Regarde deux personnes qui travaillent chacune 8 heures par jour. La première gagne 1 500 € par mois, la seconde 15 000 €. Les deux donnent du temps, les deux transpirent, les deux se fatiguent. Alors pourquoi une telle différence? Parce que la première produit d'une valeur commune, facilement remplaçable, tandis que la seconde résout des problèmes rares, urgents et vitaux. Un serveur peut courir toute la journée entre les tables, il ne gagnera jamais ce que gagne un chirurgien cardiovasculaire. Pourtant, les deux travaillent au dur. La différence n'est pas dans l'effort fourni, mais dans la valeur créée. Le chirurgien sauve des vies. Le serveur apporte un service apprécié, mais courant. Résultat, le chirurgien est payé des centaines d'euros de l'heure, le serveur quelques-uns. Ce n'est pas une injustice, c'est une loi. Et cette loi est universelle. Dans l'art, le sport, l'entrepreneuriat, le business, elle s'applique partout. Pourquoi certains artistes remplissent des stades tandis que d'autres chantent dans l'anonymat? Parce qu'ils offrent une valeur perçue comme unique, irremplaçable. Pourquoi certains entrepreneurs bâtissent des empires tandis que d'autres peinent à survivre? Parce qu'ils résolvent des problèmes plus grands, pour plus de gens, d'une manière plus efficace. Voilà pourquoi courir après l'argent est une erreur fatale. Si tu cours après l'argent, il s'échappe. Mais si tu deviens plus précieux, si tu augmentes la valeur que tu offres, l'argent n'a pas le choix. Il te suit. Beaucoup de gens pensent que leur employeur les paie pour leur temps. C'est faux. Aucun patron n'achète des heures. Un employeur paie pour la valeur produite pendant ces heures. Voilà pourquoi deux personnes qui travaillent le même nombre d'heures peuvent avoir des salaires radicalement différents. Ton employeur ne t'achète pas 8 heures. Il achète les résultats que tu produis en 8 heures. Si tes résultats sont standards et interchangeables, alors ton salaire sera standard et lui aussi interchangeable. Mais si tu développes des compétences rares, si tu deviens la personne capable de résoudre les problèmes que personne d'autre ne sait résoudre, tu crées une valeur unique que le marché doit reconnaître. Voilà la clé. L'argent ne vient pas de ton temps. Il vient de ta valeur. L'argent suit les problèmes. Plus le problème que tu résous est grand, douloureux, urgent ou rare, plus tu peux être payé cher. Le spécialiste qui opère une tumeur au cerveau résout un problème vital. Sa valeur est immense. L'avocat qui sauve une entreprise de la faillite évite la perte de millions. Sa valeur est immense. L'entrepreneur qui invente une solution qui simplifie la vie de milliers de personnes transforme leur quotidien. Sa valeur est immense. Et chacun d'eux est payé en conséquence. À l'inverse, si les problèmes que tu résous sont petits, communs, facilement gérables par d'autres, ta valeur reste faible. Ce n'est pas une injustice, c'est une équation. Pose-toi cette question avec honnêteté. Quel problème suis-je en train de résoudre aujourd'hui? Et quelle valeur réelle ont-ils pour les autres? Si ton revenu dépend directement de ta valeur, alors une question devient évidente. Comment valoir plus? La plupart des gens pensent que leur valeur est fixe. Ils se disent « je ne suis pas fait pour ça » ou encore « c'est trop tard pour moi, j'ai raté ma chance ». Faux, archi faux. La valeur n'est pas un étaphage, c'est une construction. Elle ne dépend ni de ton diplôme, ni de ton quartier d'origine, ni de ton poste actuel. Elle dépend des causes que tu choisis d'installer chaque jour. Ta valeur est comme un muscle. Si tu l'entraînes, elle grandit. Si tu l'ignores, elle s'atrophie. Prenons un exemple simple, presque banal. Lire. Lire 15 minutes aujourd'hui ne change rien. Tu fermes ton livre et tu es toujours la même personne. Mais répète ce geste chaque soir et dans un an, tu as lu 15 à 20 livres. 15 visions différentes. 15 nouvelles stratégies. 15 façons d'élargir ton horizon. Dans 5 ans, cela représente près de 100 livres.
Et crois-moi, tu ne seras plus la même personne. Chaque page est une graine. Chaque idée est un outil. Chaque livre lu est un pas de plus vers une version de toi plus riche en solutions, en perspectives, en langage, en créativité. Pendant que la majorité consomme des heures de séries ou de réseaux sociaux, toi tu nourris ton esprit. Et un esprit nourri devient plus précieux, parce qu'il sait trouver des solutions plus rapides, plus originales, plus efficaces. La lecture, c'est comme un entraînement invisible. Personne ne voit l'effort quand tu lis quelques pages chaque jour. Mais avec le temps, tu accumules du savoir, des mots, des idées. Et un jour, ça ressort dans ta manière de parler, de décider, de résoudre les problèmes. Et là, tout le monde le remarque. Tu vaux plus parce que tu as investi dans ton esprit. Nous vivons dans un monde où la connaissance vieillit à une vitesse folle. Ce que tu sais aujourd'hui peut être inutile demain. La seule façon de rester précieux, c'est de continuer d'apprendre. Chaque compétence nouvelle est comme une brique dans ton capital personnel. Savoir vendre, savoir écrire, savoir communiquer, savoir gérer des chiffres, savoir utiliser la technologie, savoir inspirer une équipe. Toutes ces briques s'accumulent et te rendent progressivement incontournable. Et voilà la clé. Quand tu deviens incontournable, tu deviens inestimable. Et quand tu deviens inestimable, le marché doit te payer plus cher. Alors demande-toi, quelles compétences puis-je développer cette année qui me rendraient plus rare, plus utile, plus recherché? Beaucoup de gens l'oublient, mais la santé est un levier massif de valeur. Imagine deux personnes avec les mêmes compétences. L'une est fatiguée, souvent malade, incapable de soutenir un rythme. L'autre est pleine d'énergie, résistante, concentrée. Qui sera plus précieuse aux yeux du marché? La réponse est évidente. Marcher 30 minutes aujourd'hui ne change rien. Mais répète-le chaque jour pendant un an et tu as accumulé 180 heures d'énergie en plus. Manger un repas équilibré ce midi n'est pas spectaculaire. Mais répète-le pendant 5 ans et tu as bâti un corps plus clair, plus résistant, plus productif. Ton énergie est une monnaie. Plus tu en as, plus tu peux créer, apprendre, inspirer. Ton corps est ton premier outil de production. Si tu l'abîmes, ta valeur chute. Si tu le renforces, ta valeur explose. Enfin, il y a ton cercle. Les gens que tu fréquentes ne sont pas neutres. Tu absorbes leurs pensées, leurs croyances, leurs standards. Passe du temps avec des personnes qui se plaignent, qui se contentent, qui vivent dans la médiocrité, et tu adopteras leurs causes, et donc leurs effets. Mais fréquente des personnes qui osent, qui avancent, qui apprennent, et tu élargiras naturellement ton cadre. Ton environnement est un incubateur de valeur. Entoure-toi de 5 millionnaires, et tôt ou tard, tu seras le 6e. Entoure-toi de 5 victimes, et tôt ou tard, tu seras la 6e. Choisis ton camp, parce que ton cercle agit comme un miroir. Il reflète la valeur que tu crois mériter. Développer ta valeur n'a rien de spectaculaire. C'est discret, répétitif, souvent ennuyeux. Mais c'est implacable. Chaque livre lu, chaque compétence apprise, chaque heure d'effort, chaque relation choisie est une graine. Et tôt ou tard, ces graines donneront des fruits. Aujourd'hui, tu es payé pour ce que tu sais faire. Mais demain, tu seras payé pour la personne que tu deviens. L'argent suit la valeur comme une ombre suit ton corps. Tu ne peux pas attraper ton ombre en courant après elle. Mais si tu avances, ton ombre te suit naturellement. Ne cherche pas l'argent. Cherche la valeur et l'argent suivra.